Nous sommes divorcés, effectivement. Mais quand j'ai appris que ma femme s'apprêtait à vendre les bijoux, c'est-à-dire la bague de mariage et la bague de fiançailles, vraiment mon cœur s'est déchiré. Voici notre histoire. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur ou manipulateur pervers narcissique et assimilé, ou si tu es dans une relation saine où il te faut simplement quelques retouches ou quelques conseils vraiment pour que tout aille bien. Alors prends une séance de coaching. Série de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea Slim. Donc si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio, c'est-à-dire tu cliques sur ma photo à côté du nom, il y a le site internet, tu peux faire tes achats. Si tu es en Europe et si tu es en Afrique, envoie-moi un message. Fondatrice de la marque Cheveux BBI Beauty Booster Institute. Voilà, donc si tu as besoin d'entretenir tes cheveux ou régler les chutes qui sont dans tes cheveux, viens choper sur beauty-booster-institute.com où tu trouveras vraiment cette huile formidable à base d'ortie qui va combler tous les trous de ta tête. Ah, vraiment, en tout cas, il y a des histoires qui font qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Donc voilà l'histoire que cet homme raconte. Il dit que ça fait 20 ans qu'il est marié à sa femme. Mais c'est vrai que c'est un homme qui a toujours eu beaucoup d'amis, il sort beaucoup les soirs. En tout cas, il dit même que c'est comme s'il avait une vie parallèle, bien évidemment des maîtresses et compagnie. Mais bon, lui, il se disait pas que ça pouvait vraiment porter à préjudice. Ils ont eu 2 enfants de 17 et de 15 ans. Vraiment, jusque-là, tout allait bien. C'est comme ça qu'un jour, il rentre à la maison, il trouve sa femme assise avec son téléphone à lui ouvert et elle le regarde droit dans les yeux en lui demandant si tout ce qu'elle a lu là, est-ce que c'est vrai? Paniqué parce qu'il se demandait, mais attends, depuis quand elle fouille dans mon téléphone, donc il commence à comprendre qu'elle a tout vu et c'est là qu'il commence à se justifier, à vouloir lui expliquer, à vouloir lui machin et tout. Mais il dit que il a senti dans son regard à un moment donné que elle était déjà partie, que elle avait un certain dégoût et elle lui a dit comme ça: franchement, avec tout ce que je viens de lire, je ne peux plus m'imaginer que tu vas poser les mains sur moi. Et c'est là que j'ai compris que effectivement c'était terminé et que ma femme et moi, notre mariage était bel et bien terminé. Il a tout fait, il a vu des amis pour lui demander pardon, il l'a invité au restaurant, il lui a même envoyé une sérénade, c'est-à-dire des gens pour jouer de la musique en bas de leur immeuble, comme il l'avait fait quand ils étaient jeunes fiancés. Il dit qu'elle n'est même pas sortie pour regarder. Et vraiment, il a senti que plus le temps passait vraiment, plus c'était terminé. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à signer le divorce. Vraiment, quand ils ont signé le divorce, ils étaient tous les deux, c'était tout froid. Chacun a pris les mots, c'est-à-dire les feuilles, ils ont signé et c'était terminé. Et que vraiment, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, une partie de sa vie qui était brisée définitivement. Quand il était en train d'essayer d'arranger avec sa femme, son grand-fils a essayé de demander pardon à sa femme. Et sa femme n'a pas accepté. Et que le petit de 15 ans a dit à sa mère: en tout cas, maman, si tu penses que tu seras heureuse sans lui, franchement, quitte-le, ça sert à rien d'insister. Et c'est là qu'il s'est dit: franchement, même mes enfants, ça les a touchés. Il s'en est voulu parce que jamais il aurait pu imaginer que son type de comportement vraiment aurait pu mener vraiment à la séparation et au divorce. Chaque jour, il était à la maison et son grand-fils est venu le voir pour dire: ah papa, vraiment, maman est en train de vendre tous les bijoux que tu lui as donnés et tout. Et il s'est rappelé, il a dit: ah bon, tous les bijoux, les boucles d'oreilles, les premiers bracelets pour l'anniversaire de nos enfants, tout, elle était en train de tout vendre. Et que même la bague de fiançailles et la bague de mariage aussi, elle était en train de vendre. Il dit que quand il a entendu cette nouvelle, malgré qu'il avait déjà eu le divorce, ça lui a déchiré le cœur parce qu'il s'est dit: il y a une partie de moi qui est partie, il y a une partie de moi que j'ai perdu et vraiment ça lui a fondu le cœur. Pas l'argent, mais c'est c'est-à-dire les objets de valeur et tout. Ils se rendent compte que vraiment il y a une partie de sa vie qui est partie quoi et vraiment ça l'a chagriné. Donc voilà l'histoire de cet homme. Franchement, en écoutant l'histoire de cet homme, j'ai eu beaucoup de peine quand même, beaucoup de douleur parce que vous voyez, c'est ça les hommes. Les hommes, ce sont quand même des êtres, c'est-à-dire vous vous mariez sur la confiance, la fidélité et tout, et après voilà vous vivez vos vies parallèles parce que les hommes, je pense que c'est un animal, enfin être humain entre guillemets, c'est-à-dire c'est un être qui n'aime pas être mis en cage et qui aime faire ce qu'il veut. C'est-à-dire malgré qu'il a pris l'engagement de se marier
fidélité, jurer fidélité, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin d'avoir leur monde, leurs amis, leurs copines, leurs petites copines dehors, vivre leur vie et penser que celle qui est à la maison, elle va accepter tout, elle va supporter tout et qu'elle ne partira jamais. Parce que, en fait, dans son récit, tu comprends que, en fait, lui, sa femme, c'était son pilier, c'était sa famille. Et dehors, les écarts, c'était pour s'amuser. Donc, on comprend aussi qu'il y a certains hommes, c'est ça. En fait, pour t'amuser, pour te mettre bien, tu as tes choses dehors, tes petites copines dehors, et puis tu as ta vie de famille dans le sérieux et tout. Mais seulement, est-ce que as-tu demandé l'avis de ta femme? As-tu demandé l'avis de ta femme? Et vous savez, souvent, les hommes aussi, ils font l'erreur, c'est-à-dire, ils ont leurs amis, ils sortent, ils font leurs trucs, et ils laissent les femmes à la maison comme des posters. Et moi, déjà, depuis bébé, depuis petite, j'avais dit que moi, personnellement, je ne vivrai jamais ça. Un homme qui te laisse comme un poster à la maison, c'est impossible à supporter. Parce que voilà, toi, tu t'amuses avec tes amis, tu rigoles et tout. Et la femme, elle est là, elle t'attend gentiment dans le lit. Je trouve que c'est un peu lâche. C'est un peu un comportement de lâche, quoi. D'hypocrite, en fait, je veux dire, voilà. Donc, voilà ce qui arrive. La femme, elle a divorcé, comme beaucoup de femmes divorcent. Bon, après, est-ce que c'était des relations furtives qu'il avait? Voilà, ça on ne sait pas. Mais elle est tombée sur vos échanges. Ce que tu disais à l'autre femme, disais-tu que tu aimes l'autre? Expliquais-tu comment tu lui faisais l'amour? Tout ça dans le cœur de ta femme, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas su. Et en général, beaucoup ne supportent pas d'entendre son mari, l'homme qu'elle aime, qui lui fait l'amour tous les jours, le père de ses enfants, en train de dire à une autre comment il a culbute, comment sa peau est douce, comment il adore être avec elle. Dans la tête de la femme, elle n'arrive pas à se dire, mais en fait, c'est juste pour s'amuser, c'est moi qui l'aime. Et c'est ça le vrai danger. En tout cas, mes bébés, si vous avez aimé cette histoire, mettez vos avis en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao!